Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. Aujourd'hui, je vous accueille ici sur le circuit de l'INAS à Montlhéry. Merci à eux de nous accueillir pour pouvoir vous présenter cette Mégane RS Ultime. Ultime, c'est écrit ici. Renault Sport, c'est bientôt fini. Ensuite, ça sera, ce qui a marqué là-haut, ce sera Alpine qui fera toutes les voitures sportives. Donc, Alpine, ça fait partie du groupe Renault, mais Renault arrête de faire des vraies voitures sportives. C'est vraiment le département Alpine qui reprend tout ça, comme en Formule 1. Avant, on avait Renault et ensuite, c'est devenu Alpine. Donc, la ultime Mégane RS, seulement 1976 exemplaires. 1976, c'est parce que Renault Sport a été créé en 1976. Et pour faire honneur à ça, puisque là, c'est la fin de la marque, ce dernier modèle, signé par Laurent Orgon. Laurent Orgon, pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a le record du Nürburgring avec une Mégane RS Trophy R. C'était la voiture traction qui avait le record, mais il y a quelques semaines, un mois, le record a été détrôné malheureusement par la Civic Type R. Donc Renault, on compte sur vous pour y retourner et se dire, bon, allez, on essaye de reprendre la main avant que la voiture s'arrête totalement. Ça pourrait être pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette voiture, donc, elles sont déjà toutes vendues. C'est parti comme des petits pains dans le monde entier. Il y en a 1976 pour le monde entier. C'était à partir de 53 450 € en France. Il n'y avait que quelques options. Elle était disponible en 4 couleurs, soit ce orange, soit le blanc, soit en noir, soit en jaune. Voilà. Je vous avais déjà fait une vidéo où je vous présentais deux de ces voitures, dont celle-ci, qui est le numéro 4. Il me semble que j'avais le numéro 9 l'autre fois, en jaune également. J'avais fait une petite vidéo de présentation dans les parkings. J'étais normalement, je crois, un des premiers au monde à pouvoir vraiment faire le tour et monter dedans. Et cette fois-ci, on va pouvoir aller sur circuit et rouler avec cette voiture. Au niveau des caractéristiques, toujours la même base. C'est une base de Mégane RS Trophy. Donc toujours 4,36 m, 1,86 m de large sur 1,44 m de haut. Et un poids de 1496 kg pour ce joujou. On a le fort contrôle. On pourra toujours mettre 50 litres d'essence à l'intérieur. Là, on a refait le plein juste avant d'arriver sur le circuit. Un 0 à 100 en 5 secondes 7 pour ce joujou qui est en traction. Donc le moteur, c'est toujours le 1,8 litre que l'on connaît sur cette voiture, le 4 cylindres, 1,8 litre, 300 chevaux. C'est le même bloc qu'on a sur les Alpines. Donc la poussée à 300 chevaux et 420 Nm de couple. Boîte EDC, donc double embrayage 6 vitesses. Elle sera disponible seulement chez nous en boîte EDC. Pour d'autres pays, il y aura des options comme le toit ouvrant et la boîte manuelle. Chez nous, seulement comme ça, pas de toit ouvrant, pas de boîte de vitesse manuelle. C'est un petit peu dommage parce que bon, je sais que certains d'entre vous aiment beaucoup la boîte manuelle. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un petit sondage. Mettez-moi dans les commentaires manuel ou automatique, juste pour faire un petit sondage dans quelle version vous l'auriez choisi. Si par exemple, je vous dis, demain, je vous offre cette voiture, manuelle ou automatique. Bon, dans tous les cas, tout vendu, c'était en gros 55 000 €. Et comme on est en France, on avait le droit à un petit malus de 15 500 € supplémentaires. Ça, c'est pour l'écologie, à ce qui paraît. J'espère que ce sera reversé dans la plantation d'arbres. Bon, qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette nouvelle RS Ultime? Première chose, c'est sur l'avant ici, c'est marqué Ultime à la place de Trophy ou Trophy R, où c'était noté à chaque fois. Autre chose, on a un black pack un petit peu tout autour de la voiture. On a les rétros noirs, les poignées noires, l'antenne requin noire, les badges ici tout en noir, cette partie de la lame ici en noir avec le Ultime et surtout des stickers qu'on va retrouver sur la carrosserie qui seront dédiés spécialement à cette version. Donc ici deux losanges également là-haut. On retrouve sur les côtés les losanges où j'ai pas vu tout de suite au premier abord, mais on retrouve le 1976 qui est mis en brillant dans le mat, en noir sur le même ton. C'est un petit détail qu'il fallait vraiment voir. Sinon, toujours les feux full LED à l'avant, partout, à l'arrière également. Et à l'intérieur, on a des sièges Recaro, sièges en Alcantara. À l'arrière, pareil, banquette entièrement en Alcantara, volant Alcantara. Je vous remonte ça rapidement de l'intérieur, plus la petite plaque spécifique à cette voiture. Bon, pour faire simple, sur l'avant, comme vous le voyez, pas de choses très spécifiques, à part ces losanges ici et une partie noire, logo noir également. Pas grand-chose de nouveau d'ailleurs, c'est sûrement la dernière fois qu'on voit l'ancien logo Renault, puisque maintenant il y a le nouveau qui s'affiche sur toutes les nouvelles voitures. Sur le côté, on retrouve toujours les badges Renault Sport ici, c'est la dernière fois, plus les stickers où justement on a intégré le 1976, rétro noir, entourage de fenêtres noires,
Tout le reste est semblable ensuite à une Mégane RS. On a des jantes Fuji Light en 19 pouces ici avec des pneus en 245 aux quatre coins. On a bien sûr le Ford Control, c'est rappelé également sur le montant de portière comme toutes les voitures qui ont le Ford Control. Il me semble que c'est depuis la Laguna, si je ne dis pas de bêtises, avec les roues arrière qui s'inclinent soit dans le même sens, soit le sens opposé selon la vitesse à laquelle on roule. Au niveau du freinage, on a des freins Brembo 4 pistons en 355 mm à l'avant avec des disques sur bol alu, donc en bimatière, disque acier sur bol alu, et à l'arrière on a des freins un petit peu plus petits qui sont en 290 mm avec un étrier monopiston flottant. Et jantes, pareil, aux quatre coins en 19 pouces avec le petit badge RS. Et spécificité de cette voiture, c'est on a les pneus Bridgestone, les S007 avec le petit logo Renault Sport dessus. Ouais. Ça va pas courir les rues aussi, ce pneu avec le petit logo sur le côté. Et il me semble que c'était les pneus qui étaient équipés sur la Trophy R. Donc ça devrait gripper pas mal sur le circuit qu'on va prendre juste après. Sur l'arrière, pas de changement particulier, c'est exactement la même chose qu'une Mégane RS de base. On a toujours un grand coffre. Hein. Le grand coffre, ça c'est pratique puisque ça peut être tout de même une voiture de quotidien. Donc là par exemple, on a un gros casque, on a un autre casque et je pourrais rentrer encore assez facilement à l'intérieur. D'accord, ok. Vous insistez, regardez même avec les casques, plus les sacs. Vraiment, pas mal de place. De ce côté-là, on pourra mettre 50 litres d'essence pour pouvoir aller s'amuser sur circuit ensuite. Allez, je vous emmène vite fait faire un tour à l'intérieur pour vous faire découvrir les particularités de celle-là. Et ensuite, on va rouler. Bon, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. À l'intérieur, donc, on a toujours cette partie ici, imitation un peu carbone, mais qui est une sorte de vinyle tissu. C'est assez spécial, avec une partie qui ressemble aussi, pareil, un petit peu avec des motifs. Et sur les sièges de l'Alcantara partout, avec des surpiqûres blanches et rouges que l'on retrouve ici. On a quand même les fixations Isofix et Top Taser pour les bébés, et un accoudoir au centre, tout en Alcantara également. Bon. On a la clim et deux ports USB, des USB type A, et les sièges baquets qui ressemblent à ça, c'est des sièges Recaro spécifiques. Dans cette version, on n'aura que cette option, le petit Ford Control sur le côté et à l'intérieur. Seuil de porte ici, RS Ultime, pour vous le rappeler encore une fois. Voilà les baquets Recaro avec le RS brodé. Pareil, le Recaro brodé en rouge ici. Dommage qu'ils aient pas fait des sièges en carbone ou une version encore un petit peu plus ultime de cette RS Ultime, pour qu'elle soit vraiment ultime. Allez, je me recule. Volant, on a un volant rond Alcantara sur le haut, Alcantara sur le bas, avec du cuir perforé sur les côtés. Ici, on peut le voir là, le Renault Sport, dernière fois que vous le voyez. Ici, régulateur adaptatif quand même, et limiteur. Et sur la droite, c'est pour faire changer les menus là-bas, avec le compteur ici qui peut changer également selon le mode dans lequel on est. Je vais vous le montrer, je vous la démarrer pied sur le frein et... Voilà. Toujours le petit affichage tête haute qui se lève. Là, on a les copains Arnaud avec sa magnifique Z3. Les palettes, ici, en noir. Donc, il me semble qu'elles peuvent être en grise. Donc là, en noir à chaque fois, avec le plus et le moins. L'écran ressemble à ça. On a toujours le RS Drive ici qui me permet de choisir sur plusieurs modes. Donc le MySense, Save, c'est le mode Eco. Le Regular pour tous les jours. Le mode Sport, qui remonte un peu le régime, mais avec 2-3 petits pétaradages. Et le mode Race, donc qui affiche des choses différentes ici. Et regardez, donc le tableau de bord change également. En mode Race, on l'a de cette façon, avec le contour comme ça. En mode Sport, on a un contour différent. Le mode Race a désactivé aussi le contrôle de traction. En mode Sport, ça se réactive. On a le niveau essence ici, la température là, on peut voir que c'est en température, le kilométrage et autres. La voiture a 3800 km, elle est toute neuve. Ensuite, en mode régular, on a un compteur différent encore avec le coucher de soleil, etc. À chaque fois, on peut avoir les compteurs de cette façon. On peut personnaliser tout ça. On a l'écran 9,3 pouces de série dessus sur donc, le Renault Airlink. On a le CarPlay ici, par exemple, là je peux voir, donc j'ai mon Waze en sans fil en plus, donc ça c'est l'avantage. Les ports USB quand même là-bas, et surtout la plaque qui nous intéresse, c'est celle-ci. Là on peut voir l'exemplaire 4 sur 1976. J'aurais aimé l'avoir celle-là parce que moi je suis né le 4 novembre, donc ça aurait pu être un plus. N'hésitez pas à me souhaiter mon anniversaire si vous en rappelez. Voilà, sinon l'intérieur c'est le même que d'habitude. Bon allez, venez,
on va sur circuit, on va s'amuser un petit peu. Bon Fred, ça va Nico? Ça va et toi? Impeccable. Toujours le copain qui nous rejoint, qui est toujours dans les bons plans. Toujours. J'ai 4 RS, on est sur la glisse et tout. Toujours pas mal. Bon, on est sur le circuit de Montlhéry. Ici, c'est la partie routière qui sert également pour des tests, pour des constructeurs et autres. Et on a la chance de la voir aujourd'hui. Bon Fred, oui. Tu connais la chaîne? Je connais. Donc, sur une Mégane RS, on a un launch control. Et ce qui est bien, c'est que là, en plus, on est dans une ultime. On va pouvoir tester. On tire les 2 palettes. Launch control activé. On est en drive, mode race. Yes. Puis à fond sur les gaz. Ça monte à 3000 tours et on a... Allez, c'est parti. 60, 80, 90 et 100, 110, 120, 130. Bon, ça y va pas mal, hein. Ça y va bien quand même. 5 secondes 7, le 0 à 100. C'est plutôt bien. Ce qui est cool. La Mégane RS, donc le volant, on est en mode race. On sent la dureté qui s'est modifiée. Ouais. On garde donc le châssis d'une Trophy. Bon, une Trophy, c'est quand même déjà une référence un petit peu dans les voitures traction. Franchement, très bon châssis. On va voir, il y a du sinueux qui arrive et là on va pouvoir s'amuser. Exactement. C'est là où justement le Fort Control prend tout son intérêt. La voiture a vraiment un dynamisme vraiment très intéressant. Ça a très bien été étudié et on va le sentir. Ouais, vraiment, c'est. Enfin là, on a la compression ici à Montlhéry. Alors ça, c'est un circuit que vous n'allez pas pouvoir rouler vous en tant que particulier, puisque c'est vraiment fait pour le développement et les voitures. Ouais, c'est sympa. On sent que ça marche bien. On a le gros freinage. Un petit renard. Un bébé renard. Mais ça motorise bien. Avec ses pneus, on est du semi-slick. Donc ça permet d'y aller franchement bien. Alors attention, il y a pas mal de choses à l'aveugle. On dirait un mini Nürburgring en fait. Ouais, complètement. Hein. C'est vraiment très dénivelé et ouais. C'est top. C'est assez impressionnant. Ouais. Avec gros freinage. Ici, ouais, c'est vraiment. Ça marche bien. Ça marche vraiment très bien. Le 4 pistons est efficace. Le Fort Control, bah, c'est surtout en virage. Bah, là, tu as vu comment on le sent tout de suite. Tu as l'avant qui prend et tu sens ton arrière qui a carrément très intéressant. Une belle épingle droite. Plutôt sympa. Garde du frein pour avoir un peu d'appui sur ton avant. Et des braques. Ouais. Regarde comme ça sort complet. Ça motorise bien. Hein. Ah ouais, clairement. Franchement, je suis assez bluffé. Ah ouais, clairement, c'est intéressant. Hop, un petit peu de frein. Ah, une belle courbe. Bien longue. Vous avez comme ça tient bien. Ça tient super bien. On a vraiment l'impression d'être sur une très belle route. Carrément. Enfin, belle. Ouais. Une route qu'on aimerait tellement utiliser au quotidien. Et d'ailleurs, une route vraiment qui convient parfaitement à la Mégane RS. C'est clair. Parce que c'est une voiture faite pour tous les jours, pas forcément que pour le circuit. Moi, ce qui me bluffe à chaque fois, c'est ce châssis qui est assez fou. Et le Fort Control, ça change tout à cette voiture. Ah ouais, clairement, ouais. Sinueux ici. Ouais, il faut pas se rater ici. Et non. Sinueux également. T'as vu comment ça tient bien? Ça tient vraiment bien. Et comment ça remotrice? Ah ouais, ça repart très bien. Sinueux également ici. Hein. C'est assez incroyable. Et là, on peut cut à droite. Et même gros freinage. Gros freinage, épingle droite. Franchement, c'est vraiment très sympathique. Et elle reste assez facile en plus, je trouve. Ouais, prise en main très rapide, très facile avec cette voiture. Et ça relance. La cuvette est assez dingue ici. Ouais. Cette compression là avec le virage, faut pas arriver trop vite. Parce que sinon, tu fais un vol plané au-dessus de la barrière. C'est clair. Franchement, ce circuit de Montlhéry, très sympathique. Mais cette voiture, surtout, se déplace vraiment très bien ici. On est vraiment sur un tracé qui ressemblerait vraiment à une route qu'on pourrait avoir. Clairement. Une route un peu sinueuse dans laquelle on serait obligé de respecter les réglementations, mais ce serait compliqué. Effectivement. Alors, on a un bon freinage. Ouais, toujours. C'est facile. Mais moi, c'est le châssis, t'as vu comment ça tient? Ça tient super bien. Ça n'a rien à envier une grosse voiture de sport. Non, vraiment pas. Grosse épingle droite. Garde un peu le frein jusqu'à exactement, pour avoir un peu d'appui jusqu'à ta corde. Mais des bractos. Et regarde comme elle rebondit complètement de la courbe. C'est impressionnant. Moi, je trouve ça oufissime comme voiture. Ouais. Et avec beaucoup de facilité en plus. Ouais, très rapidement en fait, tu la prends en main. Regarde là, on a une belle courbe droite très longue. Et tu vois, on est à 130 quoi. Ouais, c'est ça, c'est la vitesse qu'on nous a demandé de respecter. Et pour prendre une courbe comme ça à 130, c'est pas n'importe quelle voiture qui va pouvoir le faire quoi. Certains. Ici, un petit vibreur et intérieur puis extérieur. Regarde, elle est simple d'utilisation. Et en plus, on est resté en pression route. Ouais, tout à fait. Parce que c'est-à-dire, on n'a pas fait les pressions ou quoi que ce soit pour faire un chrono. Non. On n'est pas là pour faire un chrono, mais c'était vraiment faire une prise en main de cette RS ultime. Exactement. Parce qu'on est quand même très chanceux aujourd'hui de pouvoir rouler dans cette voiture qui est la dernière Renault Sport.
petit peu si on l'emmène, On un a le petit peu fort sur les freins. contrôle, on sent un petit peu sur les freins qu'elle veut se positionner. De toute façon, c'est un petit peu l'ADN de cette voiture, hein, avoir vraiment positionnement sur les freins. D'ailleurs, en parlant de freins, au vu des températures qu'il fait, On va pas en faire trop, on va refroidir. Exactement, Mais les en tout refroidir cas, un petit peu, mais voilà, même juste en façon dynamique, on a envie de s'amuser avec cette voiture. Ouais, clairement. Clairement. Elle donne vraiment envie de s'amuser, cette voiture. Clairement. Franchement, enfin, moi je trouve ça bien. Ouais. C'est une bonne voiture. Le travail des amortisseurs est bon, hein, parce que là, on le voit ici, on a vraiment une route un petit peu déformée comme on peut avoir au quotidien. On sent ces changements de compression. Et finalement, la voiture reste vraiment très stable, bien Bon, simple. de base, ça reste quand même une voiture très raide pour tous les jours. Un petit peu ferme pour tous les jours, peut-être. Mais en fait, là, regarde, on est en mode race, c'est vraiment... et moi, ce qui me bluffe le plus, c'est vraiment cette direction-là. Ouais, ce Enfin, tu vois comment ça tient. Et là, on commence à être un petit peu en pression des pneus. Donc, on va faire refroidir un poil. Ouais, tout à fait. En tout cas, agréable. Hein. Bonne surprise. Vraiment bluffant. Moi, j'aime beaucoup la RS. Je l'avais emmené à Manicourt. Oui, exact. Et j'avais fait très bon chrono, proche de la Trophière. Alors, la Trophière qui, elle, était plus radicale. Oui. Poids allégé, boîte de vitesse manuelle, suspension affermie, arrière vidé. Ouais. Ça, c'est une voiture que j'aurais beaucoup aimé essayer. Mais déjà là c'est déjà très bien. Et on peut l'utiliser tous les jours. Et on peut l'utiliser vraiment tous les jours. Et des voitures collector en plus. Collector, hein, puisque numérotée. Là, comme tu l'as précisé, on a la numéro 4. Donc, non, voiture vraiment totalement collector. Carrément. Non, beau joujou en tout cas. Très beau véhicule. Bon, c'est Fred qui est passé au volant, parce que Fred c'est mon coach. Yes. Donc Fred aussi, pareil, si un jour vous voulez des stages de pilotage et autres, vous n'hésitez pas à vous me contacter. Je vous file son numéro. Il fait des coachings de drift. Des pilotages sur glace et autres. Donc toi c'est ton métier. En plus, championnat de France de drift cette année. Exactement. Actuellement, il est 8ème du championnat. Franchement, voilà. Là, on a un vrai pilote pro. Merci Fred en tout cas d'être là à chaque fois. Merci à toi de m'inviter. Hein. C'est cool. Ça fait plaisir. Et puis, je vais me faire secouer maintenant un petit peu. Allez, on regarde ce que ça vaut. Allez. Ok. Oh, c'est agréable hein, quand même cette reprise que la voiture peut avoir déjà. On le sent vraiment. Pour moi, le seul truc qui manquerait un petit peu serait de la sonorité. Ouais, il manquerait un petit peu de sonorité à l'intérieur, c'est vrai. Je vais freiner gentiment pour voir. On la met un peu en appui comme ça, c'est ça que je veux voir. Hein. C'est ça qui m'intéresse, tu me connais. J'imagine. Je sais que tu aimes bien la glisse. C'est de voir un petit peu ce comportement. Je vais pas. On n'est pas du tout à faire un chrono. Je veux voir un petit peu le comportement de cette voiture quand tu gardes du frein en appui et que tu la positionnes un peu comme ça, que tu te débraques tôt. Et tu sens, en fait, cette voiture a pneu froid, l'arrière enroule énormément. Ouais, exactement. Par contre, une fois que les pneus sont chauds, ça colle, mais vraiment très bien. C'est ça. Regarde là, tu es en appui complet. La voiture vraiment est très stable. Et même en tant que passager, je suis bien dans mes sièges. Ouais, clairement. Clairement. Allez, on va venir chercher le vibreur ici. Et on remonte là. Je suis assez bluffé. Franchement, le châssis est vraiment sain, très agréable. Vraiment, ce travail d'amortisseur aussi est plutôt agréable. Hein. Non, c'est bluffant. Plutôt sympathique. Ici, on arrive sur la partie où il ne faut pas se tromper. Vraiment. On la positionne juste là. Et on vient chercher juste ici. Et ça, j'aime bien comme je suis sur l'Alpine, tu vois, tu as les bip pour passer le exactement, rapport. quand tu viens chercher un petit peu trop haut ton régime moteur. C'est vraiment c'est bien. très agréable. Très agréable. C'est une vraie sportive, on le sait. Et t'as vu, même à la réaccélération, pneu chaud. Pneu chaud en troisième, tu remets tes gaz. Et la voiture, elle y va quoi. Tu mets la 4, petit jump, tu viens chercher juste ici. Oui, voyons. Oh, le décollage. Décollage imminent, Nicolas, c'était obligatoire. Depuis tout à l'heure, je te voyais. Il fallait le faire. Ouais, j'ai pas osé. Bien sûr qu'on le fait. Il a fait décoller la voiture. La Mégane 4RS, ça va. J'étais pas prêt. Ça va, Nico? Allez, on va venir chercher ici notre corde et on remet les gaz. Non, franchement, c'est vraiment très fun, très agréable. C'est plutôt cool comme voiture. Allez, on va lui apporter un petit peu d'air au système de freinage. C'est franchement assez bluffant. Agréablement surpris, tu vois, tu gardes du frein un petit peu, la voiture se positionne vraiment très bien. Alors ça, on le sait, de toute façon, on a le système Fort Control qui est présent, mais la voiture est vraiment fun. Merci de me laisser essayer. Ça me fait plaisir. Complètement.
complètement. Franchement, beau joujou. Hein. Ouais, très agréable. Puis ça reste vraiment très très sain. Ouais, c'est-à-dire que on est dans les courbes. Là, on va se mettre à peu près en condition de vie de tous les jours sur une route, tu vois. Bon, ok, je suis à 100, 120 km/h dans une courbe que normalement tu devrais la prendre à 90, tu vois. Et la voiture, je reste dans ma voie, elle ne bouge pas du tout, elle est très très stable. Tu peux même donner des coups de volant un petit peu. Ouais, non mais c'est bluffant. Ouais. Enfin, alors là, le châssis, je trouve que Renault, ils savaient faire Renault Sport, le châssis Trophy, parce que c'est le châssis Cup, ce qu'ils appellent le châssis Cup. Tout à fait. Et le châssis Cup a toujours été pour moi une grosse référence en fait sur cette voiture. Quoi. Exactement, mais vraiment. Un panneau, c'était marqué VMAX serré à gauche. Fred, je te sens dans une idée étonnante. Est-ce que tu penses quand on va revenir avec la GT3 RS, on va demander si on peut faire une VMAX? Si on peut faire une VMAX. Ça pourrait être intéressant. Moi je pense que ça peut être intéressant. C'était où le jump? C'était juste ici, là. J'ai pris la corde ici et là on a sauté, on a replongé. Ah, c'était là, ici? Ouais, juste là. Ouais, non, on se refait ça parce que d'ailleurs on a quand même décollé. Je me suis dit que c'est quand même assez ouf. Je vais essayer de vous faire un beau plan à l'extérieur. Ouais, ça y va quand même bien. Ouais. Il y a quand même un virage très serré juste après. Mais ça envoie quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est assez fou. C'est assez sympa. Hein. Non, c'est assez fou. Franchement, j'adore cette voiture. Mais la tenue en virage, elle reste exceptionnelle. Elle est fun, c'est plaisant. Franchement, je comprends pourquoi même les autres voitures se sont mis maintenant au fort contrôle. Exactement. Mercedes, Porsche, tout le monde s'y est mis. Tout le monde. Et Renault, c'était un des premiers sur les voitures de sport à le faire. Exactement. Mais tu sens tellement que l'arrière enroule. Regarde là comme il se place. Tu sens ton arrière, tu vois, qui se positionne. C'est vraiment génial. J'adore, franchement. Ah ouais, non, vraiment. Faire du circuit, putain, c'est tellement bon en vrai. Ça donne envie d'en faire plus souvent. C'est ça. Les amis, quand on sera 1 million d'abonnés sur la chaîne, je vous inviterai vous. À se faire une belle journée, on en a déjà parlé. Carrément, il faut absolument faire ça, il faut en profiter et faire profiter tout le monde. Quoi. Clairement. Bon allez, pour en profiter un petit peu, je vous ramène faire un dernier tour. Les copains sont sur le côté, font quelques photos, mais on peut passer les rapports et je suis vraiment bluffé par cette voiture. Elle est top de chez top sur circuit. En vrai, pour tous les jours, on peut l'utiliser aussi. C'est peut-être un peu raide, mais par contre, pour se faire plaisir, clairement, enfin, il y a vraiment de quoi. Alors moi, je vais pas décoller comme Fred ici, wouh, même si j'ai un petit peu, mais ça tient super bien la route. Les palettes, j'aurais peut-être aimé un poil plus grande, mais oh là là, même là, c'est extraordinaire. Ce circuit est magnifique. Oh la vache. J'adore. On va pas trop vite parce que le but, comme on disait, c'est pas de faire un chrono aujourd'hui. Et on pousse un peu. On essaye d'emmener un petit peu dans ses retranchements. En race, comme je disais, en plus, on a l'ESP qui est désactivé. C'est tellement bon. Et là, franchement, il y a largement assez de couple. Ça motrice, mais tellement bien. Et même cette longue courbe, on peut vraiment la prendre très vite. Je suis très bluffé par cette voiture. Et ce circuit est fun, franchement. Dommage qu'il ne soit pas ouvert au public. Ça pourrait être tellement dingue de pouvoir s'amuser ici. Et même se faire des courses ou des compétitions. Waouh! Bon, vidéo point de vue dans cette RS ultime, circuit privé. Tire les 2 palettes, launch control activé. Vous êtes prêts? Oh là 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 là. Allez, on va s'amuser. Attention ici, hop, ça décolle. Wouhou! Oh, ce petit circuit. Tellement fun ici à Montlhéry. Qu'est-ce que ça tient la route. Ça enroule un tout petit peu, mais le fort contrôle fait tellement bien son travail. C'est bluffant, franchement. Je trouve cette voiture juste hallucinante sur circuit. Le fort contrôle, waouh! Gros freinage, hop, on tombe un rapport, on vient ici, on l'emmène, on ressort sur l'extérieur. Incroyable, incroyable. Regardez, là l'enchaînement, hop, gros freinage, on
tombe les rapports, hop, et regardez comment elle vient se placer ici, et la sortie, elle motorise super bien, le Torsen fait tellement bien son boulot. La longue courbe à 130 km/h, ça y va tout seul, on garde un peu de gaz, on élargit un poil, ça y va tout seul, bluffant. Et là pareil, longue courbe ici, un poil sur les freins, on l'emmène un peu, et ça grippe super bien. C'est une des meilleures voitures pour moi. Oh, un Faucon, une des voitures avec les meilleurs châssis à un prix franchement acceptable. Regardez ici, là par exemple, hop, grosse partie technique, un peu de travers et ça repart. On a juste envie de s'amuser, franchement. Et en plus avec ce genre de grippe, c'est juste extraordinaire. Et là, gros freinage, vous pouvez voir, ça freine bien. Le 4 pistons Brembo fait super bien son boulot. Et la réaccélération, n'a pas besoin de repartir trop haut dans les tours. Il y a du couple, les 420 Nm sont bien présents. Waouh, le décollage ici à chaque fois. Il y a de quoi s'amuser, franchement, largement assez. Vraie voiture plaisir. Et ça donne envie d'en faire beaucoup plus au final. Dommage que je connais pas super bien le circuit, mais faire un chrono ici, ça aurait pu être très intéressant. Mais voilà, moi ce qui me bluffe, c'est surtout ce châssis en courbe, le châssis Cup. Je pense qu'il y a très peu de marques qui ont réussi à faire ça. Allez, un dernier petit coup pour le plaisir. On repart en deux, on vient bien à la corde, on élargit le plus vite possible. Allez, passage de rapport. Ça y va tellement bien. Et on peut l'emmener un petit peu en travers. Du régal. Et là j'ai vraiment ma partie préférée ici. C'est le plus marrant avec cette voiture. Bon alors, cette version de la Mégane RS Ultime, bon, c'est une trophy de base, donc c'est forcément bien. Le châssis Fort Control, c'est agréable. Les pneus, avec cette météo là, on a pu voir que ça grippait bien, ça freine efficacement. C'est une très bonne auto pour le circuit, pour s'amuser, et puis surtout en fait ça va devenir un petit peu un objet de collection, puisque de nos jours les marques aiment bien faire des petites séries, des séries ultimes, et là vraiment voilà. En plus le nom va très bien avec la voiture ultime pour la dernière. Bon, j'aurais bien aimé avoir la toute dernière de la toute dernière. Bon, j'ai pas réussi malheureusement, mais voilà, beau petit joujou. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'auriez acheté celle-ci? Est-ce que vous trouvez que ça fait une différence? Et est-ce que ça valait le coup de faire une série ultime limitée? Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, qu'on soit bientôt 100 000 sur la chaîne. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des essais, des idées, des trucs que vous voulez que j'essaye sur la chaîne, vous me dites et on essaye de le faire. Allez, ciao!